moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille, dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse 1, 9 à 20. Le livre de l'Apocalypse, qui signifie en grec le livre de la révélation, du dévoilement, et la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous pouvons le voir au début de ce livre, Apocalypse 1, 1. La révélation de Jésus-Christ signifie que cette révélation appartient à Jésus-Christ. Cette révélation procède à la fois de lui, elle parle aussi de lui. Dieu donne la révélation à Jésus-Christ et par lui, cette même révélation nous est donnée. Toutes les révélations dans la Bible convergent vers Jésus-Christ. Elles ont toutes pour objectif de révéler sa personne. Ainsi donc, le livre de l'Apocalypse ou de la Révélation nous parle non seulement des choses à venir, mais plus que cela, de ce qu'est Jésus-Christ. Alors même que la Bible contient beaucoup de prophéties, son principal dessein et l'objet de toute l'écriture n'a pour but de nous faire connaître toutes ces prophéties, mais de nous faire voir qui est réellement Jésus. Elle nous dévoile qui est ce Jésus-Christ, qui sur terre fut Jésus de Nazareth, mais qui maintenant est monté au ciel. En consignant tous ces événements à venir que nous découvrons dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse, l'intention de Jean n'était pas de nous faire savoir comment et quand ces choses arriveraient, mais de nous aider à voir que Christ régnera sur le trône. Ce Jésus-Christ est roi sur le trône. C'est ce que le livre de l'Apocalypse veut nous faire connaître. Nous connaissons Jésus-Christ comme le Sauveur. Cependant, cette connaissance n'est pas suffisante, parce que nous devons aussi le connaître comme roi. Nous devons connaître la sévérité du Seigneur tout aussi bien que l'amour du Seigneur. Comprenons très clairement que le but du livre de l'Apocalypse, le livre du dévoilement de Jésus-Christ, est de nous faire davantage connaître notre Seigneur, afin que nous soyons vigilants et préparés pour le jour où nous le verrons face à face.